Bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde, ou bonsoir selon votre temps. Merci pour la patience. Je pense que tout le monde est connecté. Bonjour ceux qui sont connectés par Zoom, par Telegram, ainsi que par Facebook. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons commencer cette réunion d'aujourd'hui. Et bienvenue à ceux qui se connectent pour pour la première fois. Et ceux qui reviennent après de longues absences. Alors, nous allons commencer. Cédric, est-ce que tu peux débloquer ton micro, s'il te plaît, et remettre ces moments à Dieu comme nous commençons? Prions. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur, parce que par ta grâce, nous sommes réunis ici au nom de ton Fils Jésus-Christ, pour Seigneur, accueillir le pain que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous voulons te confier ce moment. Seigneur Dieu, nous te demandons, s'il te plaît, par ta bonté, ton amour et ta fidélité, de conduire toutes choses, tous les moments de cette réunion, Seigneur, que tu permets. Mon Dieu, nous prions que toi seul sois élevé. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous enseigne ce matin par la voix de Georges, Seigneur, ton serviteur, et par la voix de tous les intervenants, Seigneur, que tu auras prévus. Que ton Église soit édifiée, mon Dieu, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les enseignements que tu as prévus pour nous, Seigneur, soient accueillis exactement, mon Dieu, comme tu as prévu. Seigneur, je te confie aussi, Seigneur, les familles de chacun d'entre nous, Seigneur. Je te confie les maisons, mon Dieu, afin qu'aucune distraction, Seigneur, ne se mette entre le chemin, Seigneur, de ta parole et les oreilles que tu as préparées ce matin. Les cœurs aussi, Seigneur, qu'ils soient préparés, Seigneur, pour ce moment d'édification. Mon Dieu, conduis même nos enfants à la maison afin qu'ils ne soient pas une distraction. Seigneur, nous te confions les connexions Internet, l'électricité et toutes choses, ô mon Dieu, qui contribuent pour le partage de ta parole, comme tu l'as fait chaque dimanche, Seigneur, dans ta fidélité. Ô Père, nous te remercions infiniment pour ton immense bonté, car, Seigneur, tu nous édifies dimanche après dimanche, et nous avons confiance entière qu'aujourd'hui encore, mon Dieu, tu conduiras toutes choses pour continuer la bonne œuvre que tu as commencée en chacun de nous. Oh mon Dieu, comment ne pas te dire merci pour tes multiples bontés, Seigneur. Nous n'avons même pas suffisamment de mots, Seigneur, pour exprimer notre gratitude et nos remerciements envers toi. Accepte, s'il te plaît, Seigneur, cette prière et ces remerciements que nous te donnons. Merci encore, Seigneur, pour tous ceux qui se connectent pour la première fois. Merci, Seigneur, pour ceux qui retournent après longtemps, comme ton serviteur l'a mentionné au début. Seigneur, ce moment et cette prière, nous l'avons dite au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué pour cette réunion. Alors, selon que Dieu m'inspire, nous allons commencer soit par des cantiques, soit par des témoignages. Et si quelqu'un témoigne, un témoignage, une action de grâce, et quand je dis action de grâce, c'est un sujet pour lequel il devrait rendre grâce à Dieu. C'est aussi une façon de témoigner. Faites-le, faites-le. Et pour les femmes qui se joindraient pour la première fois, comme la Bible nous recommande que la femme se taise dans les assemblées. Et si vous avez un témoignage, autant
écrire, écrire. Et bienvenue à Frédéric. Et pour ceux qui ne le savent pas, il a une terrible affliction. Il a une terrible affliction. Sa sœur qui a quitté cette terre et quelques temps après, c'était autour de son père. Et c'est vraiment terrible. Nous avons été de cœur avec toi. Euh, c'est quelque chose, c'est vraiment terrible de fois quand quelqu'un est affligé, il faut peut-être lui donner le temps de digérer, exactement comme Job et ses amis, même ses amis qui pourtant n'avaient pas la sagesse de Dieu, lui ont donné le temps vraiment de, de digérer son mal. Et j'espère que vraiment Dieu te console. Dieu te console. Sois fortifié, frère. C'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons. La mort, c'est là où, quand la Bible dit que la mort est une ennemie, c'est là où on se rend compte que la mort, vraiment, c'est une terrible ennemie. Si vous n'avez jamais perdu un parent, vous ne pouvez pas comprendre. Je- Quand j'ai perdu ma mère, la douleur était aussi intense avec mon père. Je les aimais tous, mais avec ma mère, il y a un mystère. J'étais vraiment inconsolable. Je pleurais même sans me rendre compte que je pleure. C'était, c'était terrible. Donc, sois fortifié, Frédéric. Alors, je vois trois noms qui sont levés, Dominique, Bertrand, Larry. Commençons par Dominique. Débloque le micro, Dominique, s'il te plaît. Soyons brefs si possible. Le micro n'est pas débloqué, Dominique. OK, c'est bon. Vous m'entendez? Nous t'attendons très bien, Dominique. Bonjour, les frères et sœurs. Avec le monde entier. Bon, je viens ici faire un témoignage de mon frère Agnès. Donc, comme les femmes, les sœurs ne parlent pas dans la famille. Donc, j'ai pris Dominique, je ne sais la pas parole pour pouvoir faire. Dominique, je ne sais pas si c'est moi seul, mais j'ai comme l'impression que nous t'entendons très mal. Je ne sais pas si c'est moi seul ou ce que j'ai pu entendre, c'est Agnès. OK. Oui, c'est la sœur Agnès. Oui, c'est beaucoup mieux, voilà. J'espère que tout le monde peut entendre. C'est beaucoup mieux, je crois. Voilà, vas-y, s'il te plaît. Donc, merci beaucoup. Bon, le témoignage, c'est sur. Elle a trois enfants. L'aîné qui est un garçon et puis les deux filles qui sont actuellement avec nous ici. Donc, il s'agit de la dernière, la Benjamin qui s'appelle Chardonnay. Donc, quand elle était née, paraît-il qu'ils ont détecté, elle tremblait. Elle tremblait, elle faisait les crises. Ils sont allés faire les analyses. Ils ont dit que c'est un début d'épilepsie. Donc, comme ce fut le cas, le mari étant entre l'Europe et ici, donc il a sollicité, on a fait les analyses, donc elle a commencé par prendre les produits. Donc les médecins l'ont dit que, leur dit que ce traitement, c'est à vie ou bien oui, que c'est à vie, paraît-il, parce que c'est rare que les gens c'est-à-dire s'y remettent. Donc, c'est ainsi qu'ils ont commencé le traitement depuis son bas âge. Et les produits là, franchement, comme vous le savez bien, les produits, c'était de vraies drogues.
des drogues. Donc, quand elle prenait ça, elle ne se sentait pas bien. Des fois, ils prennent, des fois, ils ne prennent pas. Or, c'est des produits qui coûtent tellement. Donc, des fois, même on prescrit, on ne trouve pas ça ici. Elles sont obligées d'appeler le papa depuis l'Europe. Donc, et le papa, des fois, il paraît-il qu'il commandait ça depuis là-bas pour envoyer. Donc, elle continuait par prendre. Et le moment où elles ont rencontré Christ, je pense, en 2002 ou bien 2003, bon, je ne me souviens pas tellement. Et cette tribulation a commencé avec son mari. Donc, il s'est fait qu'à chaque temps, quand il revient, ce n'est plus comme avant. Donc, et paraît-il qu'il il a eu pour pouvoir avoir des papiers de l'autre côté. Donc, il a fini par se marier avec une blanche là-bas. Donc, comme ce fut le cas, il revenait. Donc, notre sœur n'a pas fait de problème. Au départ, bon, elle a fait mal, mais après, elle s'est dit que, bon, comme elle est chrétienne, elle va se soumettre à son mari. Donc, ce fut le cas. Et elle était tranquille. Il n'y avait pas de problème. Elle a accepté parce qu'elle est au foyer. Donc, le traitement a continué jusqu'à ce que vous connaissez cette tribulation, j'ai témoigné l'autre fois pour ça. Et la dernière fois, quand il est revenu, donc, suite à cette persécution, il ne leur donnait plus de quoi survivre. Et lorsqu'il est revenu, même, elle se débrouillait, elle le prépare, mais il ne mangeait pas aussi. Donc, il faisait tout de son côté, il ne mangeait pas ce qu'elle prépare, donc tout ça là. Et même les analyses, il faisait les contrôles, je pense, chaque mois. Donc, la dernière fois, la veille où il allait le mettre dehors, il allait le mettre dans la rue. La veille, il devait aller au contrôle. Donc, comme il a commencé par les subvenir à leur besoin, pas même de la sœur. Donc, là, quand ils vont aller pour faire le contrôle, il faudrait que le docteur dise que, parce que l'enfant aussi était fatigué de prendre les produits, ça l'a battu. Et ils se sont confiés à Dieu et ils ont demandé à Dieu que quand ils vont aller, il faudrait que le docteur les dise que les analyses, c'est bon, qu'ils peuvent tester maintenant les produits, que maintenant c'est bon, que le traitement a. Et ils ont prié, ils ont pris autorité sur tout et elles sont allées. La veille, tout ceci se passe la veille où le mari. Donc, quand elles sont allées, elles sont rentrées, ils ont fait tout, ils ont fait les analyses, ils les ont donné. Bon, souvent, ils faisaient les analyses avant et après, ils vont prendre les résultats et amener au médecin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont amené les résultats. Le docteur a regardé, il a regardé et il était bon. Moi, je dis bon, il était étonné. Il dit que donc maintenant c'est bon. Que non, il doit arrêter les produits que maintenant que c'est fini, que tout est bon. Donc, quand elles sont sorties de l'hôpital, elles ont fait que à Dieu cet hôpital-là, elles ont glorifié le nom de l'Éternel, elles sont parties. Donc, quand elles sont parties maintenant, le lendemain, maintenant, vers 4 heures, c'est à 4 heures que le mari les a mis dans la rue. Et quand elle est là témoigner dans l'assemblée, on était tellement joyeux, on se disait, ah, voilà que c'est à la veille même qu'on leur a dit que c'est bon. Donc, peut-être on imagine qu'on leur aurait dit qu'ils n'ont qu'à continuer pas à prendre les produits. Et cette dépense-là, elle ne sait pas comment elle allait s'y prendre. Donc, des produits qui coûtent au-delà de, je ne sais pas, 80 000 ou bien 90 000, je ne sais pas. Donc, je pense que ça fait
à peu près 150 euros, je pense, donc par mois. Donc, on a glorifié le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il fait, car tout ce qu'il fait est bon. Donc, nous glorifions le nom de l'Éternel pour ça, pour leur foi, hein, et l'Éternel, Dieu ne les a pas abandonnés. Merci beaucoup également pour tous les frères et sœurs en Jésus à travers le monde entier qui nous soutiennent dans leurs prières et en toutes choses. Merci beaucoup. Je vous remercie. Tout à fait. Dieu soit loué. En effet, Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne pas quand on met en lui sa confiance. C'est un grand témoignage. Dieu ne nous abandonne pas. Et qu'elle soit fortifiée. Continuons à mettre notre confiance en Dieu. Je vous assure que bien de fois, on est sur le point de se décourager. On dit non, j'ai assez prié, j'ai assez patienté, j'ai assez attendu. Mais c'est quand vous êtes sur le bord du découragement et que vous persévérez que Dieu vous montre vraiment la grâce. Et même si, parce que le temps ne nous appartient pas, le temps de la délivrance appartient à Dieu, nous devons tout simplement persévérer. Bertrand, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour à tous. J'ai un cantique, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. « 1 Timothée 1, 17. On va chanter 3 fois. Donc, je vais d'abord lire. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. J'y vais. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. Seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle et siècle. Amen, amen, au siècle et siècle. Amen. Débloque ton micro, Larry, et ensuite Steve. Et par la suite, donc Larry, Steve, Germain et Daniel. Débloque ton micro, Larry. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Donc, je voulais témoigner, rendre un témoignage pour la gloire de Dieu. J'avais partagé ici que j'avais étudié au Canada. Et après mes études au Canada, je voulais retourner chez moi en Belgique parce que j'en avais marre de l'abomination en fait au Canada. J'en avais marre, je ne pouvais pas vivre là-bas. Je me disais je ne pouvais pas élever mes enfants là-bas. Et du coup, je suis rentré en Belgique chez moi et je cherchais de l'emploi. En informatique parce que c'est en informatique que j'ai fait mes études, mais je trouvais pas d'emploi, je trouvais pas d'emploi et puis j'ai eu la confirmation de Dieu que je devais y retourner là-bas, que je devais retourner au Canada. Donc Dieu me l'a révélé que je devais retourner au Canada. Et maintenant, pour retourner au Canada avec les nouvelles lois canadiennes, il fallait faire un test de langue.
soit français, soit anglais. Du coup, moi, j'ai décidé de faire le test en anglais parce que j'écris mieux l'anglais que le français. Mais le test coûte quand même assez cher. Du coup, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as voulu c'est toi qui m'as révélé que je dois y retourner pour voir et faire en sorte que je puisse avoir les sous pour y retourner. Donc j'ai prié et en même temps je voulais vraiment me débrouiller pour chercher un travail euh, n'importe quoi pour avoir l'argent pour pouvoir faire le test pour retourner parce que j'ai une date limite pour demander un permis de travail. Et donc j'ai dit à Dieu et j'avais aussi en parlé à mon père et je priais. Et du coup, un jour, ça va en droite ligne avec l'enseignement qu'on avait reçu, toujours demander la volonté de Dieu dans ce qu'on fait. Et du coup, je pense qu'on avait eu l'enseignement il y a 3 semaines ou 2 semaines. Et du coup, dans un rêve, Dieu m'a montré, je veux dire, le cœur de mon père ou bien comment il se sentait en ce moment-là, parce que il me montrait comment mon père était en train de chercher à avoir l'argent ou avoir pour me donner pour que je puisse passer le test. Pourtant, moi, j'étais en train de me morfondre, cherchant à trouver une solution par moi-même. Et dans le rêve aussi, il me demandait, bon, il faut savoir que j'avais choisi de faire un test de langue en anglais. Et moi, je sais pas si vous savez c'est quoi, dyslexique. Je suis dyslexique, du coup, j'ai un problème de lecture et le test que je devais faire m'avait l'air très difficile, malgré que j'ai un très bon niveau en anglais. Le test m'avait l'air très difficile et très rapide pour moi parce que ceux qui sont dyslexiques lisent un peu lentement et ils ont difficile à lire à haute voix. Et dans le rêve, du coup, je voyais que Dieu me demandait de changer le test et de prendre plutôt un autre test de langue qui était aussi reconnu par le gouvernement du Canada. Bon, je savais pas de quel test il parlait. Je suis allé sur le site et j'ai vu qu'il y avait un autre test effectivement. Du coup, je crois le jour même ou le jour d'après, mon père, il vient, il frappe à ma porte. Il me dit, Larry, viens m'accompagner, je vais te donner l'argent pour, euh, pour ton examen. Du coup, j'ai rendu grâce à Dieu pour ça. Et le test aussi, j'ai choisi l'autre test que le Seigneur, comme le Seigneur m'avait demandé de changer le test dans mon rêve. Et je suis allé passer l'examen et le jour même, j'ai eu mes résultats et j'ai réussi. Donc, je voulais rendre gloire à Dieu aussi et en appuyant par rapport à l'enseignement qu'on avait eu, qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je voulais, c'est mon témoignage en fait. Que Dieu soit loué. Et aussi, je voulais, permettez-moi de demander un, un- un support dans la prière parce que depuis, ça fait déjà au moins 2 ans ou 2 ans et demi que Dieu m'a délivré de mon ancienne vie. Mais malgré ça, il y a toujours des esprits qui m'attaquent, des esprits impurs qui m'attaquent dans mon intimité en fait. Et j'aimerais être soutenu dans la prière par rapport à ça. Donc c'est ça que je voulais dire. Merci. Tout à fait. Dieu soit loué. Et les voies de Dieu sont insondables. Tu as commencé en disant que tu as quitté le Canada à cause de l'abomination. Je peux te dire une chose, c'est que, bien-aimé frère Larry et vous, tous qui écoutez, au aucun pays, même un village, rien ne sera plus à l'abri de l'abomination. C'est des choses. C'est-à-dire que vraiment, oui, oui, vas-y, je vois ta main débloque. Je voulais juste confirmer ce que tu disais parce que bizarrement, bien que j'ai fui le Canada par rapport à ça, je suis venu chez moi, je vis dans un tout petit village, j'aime pas les grandes villes. Je vis dans un tout petit village, je pense même pas qu'il y a 10 000 habitants dans mon village, Pontacelle. Et j'ai accompagné mon père à la commune, donc je crois que pour les Français c'est la mairie, et je vois le drapeau de et Gomorrhe, comme moi je l'appelle. Donc vraiment l'institution Sodome et Gomorrhe, il y a toutes les institutions gouvernementales dans notre village ont ce drapeau-là. Et je ne pense pas que c'est un hasard que je vois ce drapeau-là parce que je suis arrivé, j'avais la tête baissée, mais subitement je lève la tête et je vois ça. Et dans toutes les institutions du gouvernement de la commune de Pontacelle, il y a le drapeau de Sodome et Gomorrhe partout. Et donc c'est vraiment vrai ce que tu disais effectivement. Tout à fait, tout à fait. Merci de confirmer ce détail. Sauf si vous allez en plein désert ou bien dans une forêt. Et je suivais un documentaire d'un Canadien qui n'est pas chrétien, mais qui était vraiment choqué de comment les institutions ont apporté l'abomination. Il a trouvé, il est allé dans une forêt, on ne sait même pas si ça appartenait au gouvernement canadien et autres.
Il s'est isolé là-bas. Mais même si on s'isole, l'abomination se répand à travers le monde. Et en tant que nous, chrétiens, nous devons apporter la lumière, comme je disais, je crois, dimanche passé, ou dimanche passé, je ne me rappelle plus exactement, que nous sommes la lumière de la terre. Et donc, l'abomination, c'est partout, dans tous les pays. Même en Afrique encore, c'est même j'ai l'impression que l'Afrique encore, c'est même encore, c'est beaucoup plus grave. Puisque ici aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas boire n'importe comment. Il y a quand même des réglementations, il y a des permis, des licences qu'il faut avoir. Mais en Afrique, c'est l'ivrognerie 24 heures sur 24 heures, même dans les rues. Et donc, l'abomination, c'est partout. Donc, premier point. Deuxième point, je rends grâce à Dieu de ce que vraiment Dieu aime ses enfants, comment, même dans un songe, Dieu peut te parler pour changer le test. Et c'est vraiment un grand témoignage. C'est vraiment ça peut être petit, mais c'est un grand témoignage. Troisième point par rapport à ta vie passée. Les prières sont disponibles, prions pour les uns pour les autres. Mais ce que je te suggère, Larry, c'est dès que les pensées arrivent, tu dois être de manière offensive. De manière, enfin, je veux dire, ta stratégie doit être offensive et non défensive. Dès qu'une pensée impure essaie d'infiltrer même ton intelligence, tu la chasses au nom de Jésus-Christ. Traitons les pensées, et je m'adresse non seulement à toi, à tous les jeunes gens qui sont exposés à la séduction, aux esprits impurs, les esprits de lubricité ou de concupiscence, une manière tout simplement pédante de dire les esprits de fornication. C'est les esprits tellement coriaces. Il faut les traiter comme si c'était des personnes. Imaginez-vous que quelqu'un cogne à votre porte et avec des armes pour vouloir tuer vos enfants. Je vous assure que vous allez vous battre. Vous n'allez pas vous laisser faire. C'est vrai qu'il y a des parents qui vont fuir, laisser leurs enfants, mais je pense que ça, ce n'est pas un vrai parent. Un vrai parent va combattre. Et ce que j'aimerais dire par là, ces pensées, c'est des gants. Voyons des pensées comme étant des entités réelles. Peut-être pas physiques, elles sont spirituelles. Même les voix. On entend les voix. Il y a une sœur qui témoignait il y a quelques jours. Bon, ce n'est même pas une témoignage. Elle a fait une révélation selon laquelle il y avait des esprits qui lui parlaient, des voix qu'elle entendait. Ton mari ne t'aime pas, il faut le quitter, il faut fuir, il faut courir, va te réfugier quelque part, il ne t'aime pas. Et une autre voix disait, non, ton mari, ne suis pas cette voix-là. Ton mari, c'est un homme bien, il t'aime, ne suis pas cette voix. Mais l'autre voix agressive disait, non, il ne t'aime pas. Donc, il y a ce combat. Et cette sœur a compris, Dieu lui a donné le discernement de comprendre que la voix qui lui disait que ton mari ne t'aime pas, regarde, il ne t'aime pas, etc., sans aucune preuve, elle a pris autorité. Elle a été délivrée, elle serait divorcée aujourd'hui. Et revenons donc sur le sujet qui préoccupe les jeunes, comme toi, Larry. Dès qu'il y a une pensée, ne cédez pas à la pensée. Parce que vous avez l'impression que ce sont vos pulsions qui vous amènent à aller sur Internet pour ouvrir un ordinateur, commencer à regarder les images impures. Non, ce n'est pas vous. Il y a quelqu'un qui est derrière. Quelqu'un qui est derrière. Si vous discernez que toute pensée impure qui vient dans votre tête, toute pensée de souillure, si vous discernez que c'est inspiré par Satan, par ses démons, ça va vous donner les armes. Et il faut être agressif, même à haute voix, au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux passer par ma main, par mon corps, par mes parties intimes ou par mes yeux, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Je t'ordonne de partir de mon corps maintenant ou de ma tête au nom de Jésus-Christ. Derrière toute pensée se cache quelqu'un. Ça peut être les pensées, vos pensées à vous, donc c'est vous. Écoutez-moi très bien. Derrière ces pensées, derrière toute pensée se cache quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ça peut être vous. Voilà, j'ai un travail à faire demain. Je pense que je dois aller au travail à telle heure et telle heure. Ça, c'est votre pensée, c'est vous. Les pensées ne sont jamais hasardeuses ou innocentes. Derrière, comprenez cela, derrière toute pensée se trouve quelqu'un. Donc, il y a trois sortes, quand il dit quelqu'un, il y a trois types de quelqu'un. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi.
La première personne, entre guillemets, généralement derrière les pensées, c'est Dieu par le Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que commençons honneur à Dieu. Donc la première pensée, c'est Dieu qui, au travers de sa parole, que nous devons lire encore et encore tous les jours, au travers du Saint-Esprit qui nous a donné, parlant du Saint-Esprit, j'aimerais que tous les frères et sœurs en Christ ici aspirent à recevoir le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. C'est important. Alors, il y a Dieu qui peut nous parler de temps en temps, mais la majorité des voix que les êtres humains entendent sont des voix inspirées par Satan. Inspirées par Satan. Il y a sur le plan criminel des cas où une femme entend la voix lui dit, va tuer tes enfants. C'est Dieu qui te demande, tu seras sauvé. Ces enfants, il faut les tuer. Dieu te demande de les tuer pour voir si tu l'aimes. Regarde, Abraham a tué son enfant. Abraham est allé tuer son... Pourtant, Abraham n'a pas tué. Regardez les pensées. Je vous donne un exemple des pensées. Et cette femme se retrouve au point où elle a noyé ses enfants dans la baignoire, 3 enfants dans la baignoire. Et elle est arrivée au tribunal. Elle dit non, j'entendais les voix. J'entendais les voix. La plupart des voix, va voler, désobéir à tes parents, fais ceci, fais cela. C'est les voix. Et beaucoup de chrétiens succombent à ces voix. Beaucoup de chrétiens succombent et pêchent. Nous devons discerner si la voix vient de Dieu ou si la voix vient de Satan. Une voix qui dit non, ment sur les heures de travail. Donc ton employeur, il ne va pas savoir. Tu as travaillé 5 heures de temps, mais 7 heures, mais 10 heures, il ne saura pas. Tu sais que c'est une voix qui ne vient pas de Dieu. Va faire ceci, va faire cela, va te prostituer, va boire l'alcool avec tes amis, va fumer la cigarette, essaie un peu la drogue. Ça, c'est des voix. Tout ce que nous avons dans la pensée est inspiré par quelqu'un, par une personne, qu'elle soit physique ou spirituelle. Donc, Larry et tous les jeunes qui me suivaient, dès qu'il y a une pensée de concupiscence, une tentation, c'est pour cela que nous devons combattre. Parce que soyons actifs, soyons agressifs. Et j'ai toujours dit, et ce n'est pas un verset biblique, c'est moi qui l'ai toujours dit, ce n'est pas dans la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Georges, où est ce verset selon lequel Dieu ne nous délivre pas de nos amis? J'ai dit non, ce n'est pas un verset. C'est une conclusion que j'ai eue à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de comment Dieu nous a montré sa nature dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne sépare pas les amis. Quand vous êtes amis à l'alcool, Dieu ne va pas vous séparer. Arrivez au point où vous détestez cela. Et si ces pensées impures sont arrivées, parce que le diable, c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse par rapport à cela, parce que le diable va venir te séduire. Et ça va passer par les moments de dépression, les moments de solitude, les moments de troubles émotionnels pour t'amener à retourner en arrière. Et n'oublions pas ce que dit ce verset. Le frère Pierre écrivant disant que le diable rôde, il a reçu une grande révélation par rapport à comment le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Et la Bible dit, nous devons lui résister avec une foi ferme. Une manière de résister, c'est ce que je vous enseigne, c'est-à-dire que chasser les pensées. Ça commence par les pensées. Quand vous avez une envie qui ne vient pas de Dieu, ça peut même être les envies alimentaires. Les envies alimentaires. Ça peut être les envies par rapport à l'alcool. Ça peut être les envies par rapport à, peu importe, des choses qui sont impures. Dès que la pensée vient, dominer sur la pensée. Et le premier pécheur qui est documenté dans la Bible, enfin, je vais dire que le troisième pécheur qui est documenté dans la Bible, vous savez qui c'est? Le premier, c'était le premier être humain sur terre à pécher, c'était une femme. Sœur en Christ, ne sois pas triste par rapport à ce que j'ai dit. Il n'y a pas homme et femme, mais je te rappelle que le premier être humain à pécher sur la terre, c'était une femme. Le deuxième être humain à pécher, c'était l'homme entraîné par sa femme qui avait péché. Le troisième être humain à pécher, c'était Caïn sur la terre. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le péché se couche à ta porte, mais toi fais quoi? Domine sur lui.
Et aujourd'hui, la révélation ce matin, en ce dimanche du 1er juin de l'an de grâce 2025, le dominé sur lui, c'est que tu prends une action d'agressivité, une action d'autorité contre les pensées. Menacer les pensées impures qui viennent. Parce que derrière la pensée, voyez quelqu'un qui se cache. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, il faut être tellement agressif, surtout quand l'ennemi va vous faire retourner à ce que vous avez vomi. Steve, débloque ton micro, ensuite Germain et Daniel. Vous m'entendez? Très bien, nous t'entendons, Steve. J'aime penser que le Somme 6, Il y a un petit écho. J'essaie un peu de fermer mon micro. Essaie, voilà, vas-y. c'est bon là? C'est bon, mais il y a un écho. Je pense on peut faire avec. Vas-y, s'il te plaît. Et là, je pense que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu as fait, mais c'est bon. Gloire à Dieu. Donc, nous chantons à la gloire de Dieu le Somme 6. Chantons Somme 6. Ô Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, mes os sont tremblants. Mon âme est tout troublée, ô Éternel. Jusque à quand revient, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Il recule, soudain couvert de honte, il recule. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué. Je vais m'assurer que tout le monde a reçu ce somme. C'est quelle somme? Somme 6. Voilà, somme 6. Voilà, Dieu soit loué. Et Germain, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Nous t'entendons très bien. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour ses merveilles, pour sa grâce, pour sa compassion et sa miséricorde dans ma vie, dans la vie de ma famille. Parce que depuis un temps, il y a des attaques, mais l'Éternel Dieu est puissant et nous délivre. Pour mon témoignage,
c'est par rapport à certaines attaques que ma famille et moi nous subissons. Quand j'étais sorti de l'abomination dans laquelle j'étais, euh, j'ai essayé au maximum de présenter cet évangile à ceux, du moins à mes contacts, ceux qui sont toujours là-bas. Donc j'ai essayé quand même de partager cette bonne nouvelle avec les gens qui sont là-bas et leur montrer la grâce que le Seigneur m'a fait de connaître cette vérité. Donc, mais tout dernièrement, j'ai touché quelqu'un qui semble être un gros financier de cette abomination. Donc, l'ennemi n'était pas content. Donc, entre-temps, je pense qu'il y avait 2 semaines, j'ai reçu une flèche dans mon dos, dans ma colonne vertébrale. Je ne pouvais même pas bouger. Je ne pouvais pas. Non, c'était terrible. Et ce que je pouvais faire, c'est de chanter les cantiques. Chanter les cantiques intérieurement, prier intérieurement, même parler, c'était des difficultés. Donc, et c'était, je pense, un vendredi. Alors, le samedi, il y avait l'assemblée des frères du Togo et je participais. Après cela, je parlais avec le frère Dominique et il m'a demandé si ma santé, ça va mieux. J'étais étonné de savoir. Je ne lui ai pas dit que je suis malade, mais il m'a demandé si je vais mieux. Et là, je lui ai dit, bon, comment est-ce que tu as su que j'étais malade? Bon, donc, et je lui ai expliqué le problème et on a prié ensemble aussi. Donc, le lendemain, le dimanche, c'était comme rien ne s'est passé. La douleur a disparu. C'était comme, comme si c'était un rêve. Donc, je glorifie le nom de l'Éternel pour cela. Et plus tard, mon épouse a fait un rêve dans lequel la responsable de cette abomination lui disait, mais vous là, vous êtes sorti et au lieu de vous taire, vous êtes en train de sonner la trompette. Genre, elle est en train de la mettre en garde, quoi. Et après, quelques jours après, mon épouse a encore fait un rêve dans lequel elle passait près d'un cimetière, d'une tombe où une de ses chaussures est tombée dans la tombe. Et quand elle s'est réveillée avec sursaut, voilà notre fils, le garçon, qui faisait des cris dans le sommeil, qui mourait dans le sommeil. Et elle a pris autorité au nom de Jésus-Christ, elle a chassé ce démon et l'enfant est revenu. Donc, c'est pour rendre gloire à Dieu pour sa fidélité. Effectivement, il ne nous abandonne jamais. Il nous garde dans nos voies et il nous protège malgré la puissance de l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour rendre cette gloire à Dieu et rendre ce témoignage devant mes frères de ces merveilles que Dieu fait pour nous, pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Avant de passer la parole à Daniel et après Daniel, nous allons passer dans le livre de Jérémie, poursuivre avec le chapitre 16. Mais avant cela, nous rendons grâce par rapport à ce témoignage, Germain. Dieu nous montre des choses cachées. Quand l'ennemi campe contre nous, Dieu nous montre, Dieu révèle des choses cachées. Il y a ce verset de Jérémie chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te montrerai, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ignores. Et il y a beaucoup de combats qui se trament dans le domaine spirituel. Et effectivement, ils ont envoyé l'esprit de mort contre toi particulièrement. Et n'ayant pas réussi, ils ont envoyé les esprits de mort au travers de ton épouse et la chaussure qui est tombée dans le fossé, ce n'est qu'une chaussure qui est tombée. Voilà, donc c'est pas surprenant ce qui s'est passé. Continue à dénoncer, n'aie pas peur,
continue à exposer le mal. Et je pense qu'il faut même encore dénoncer plus que cela, cette abomination. J'aimerais qu'on prie pour le frère Germain. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour tous ces témoignages que nous écoutons pour ta gloire et particulièrement ce témoignage de délivrance contre les ennemis qui veulent entraîner la multitude en enfer avec eux et qui ne veulent pas que nous dénoncions, qui ne veulent pas que nous exposions les œuvres des ténèbres. Seigneur Dieu, merci de ce que tu as mis autour de Germain, autour de sa famille, son épouse et sa progéniture au Togo. Tu as mis autour de ta haie de protection. Merci de ce que tu les as rendus invisibles, merveilleux Père. Nous ne méritons pas tes bienfaits, nous ne méritons pas ta grâce. Tu nous montres des choses cachées. Merci donc pour ce frère et pour toute personne qui serait exposée aux esprits de destruction. Seigneur Dieu, rends nos maisons invisibles à l'ennemi, rends nos enfants invisibles à l'ennemi, Seigneur Dieu. Et par l'autorité et le pouvoir que tu nous as donné, nous nous levons en tant qu'assemblée contre tout esprit impur qui a été commandité, tout esprit de mort qui a été commandité pour attaquer Germain ou qui que ce soit parmi nous. Nous nous levons contre tous ces esprits. Nous prenons autorité sur toute langue de malédiction qui a été proférée contre quiconque parmi nous. Nous prenons autorité, nous lions toute parole, nous révoquons toute parole qui a été proférée contre nous, toute parole de mauvais sort, toute parole de malédiction, que ces malédictions proférées contre chacun de nous se transforment en bénédiction par ta grâce, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que toute pensée psychique, les pensées de sorcellerie, les pensées d'incantation soient réduites à néant. Oh Seigneur Dieu, nous ne voulons pas que nos ennemis meurent. Nous ne voulons pas que les sorciers meurent. Mais nous voulons une chose, qu'ils puissent se repentir et te connaître, ô grand Dieu. Mais merci Seigneur Dieu pour la protection et pour l'autorité et le pouvoir immense que tu nous as donné sur les sorciers, sur les démons et sur tout le royaume des ténèbres. Merci Seigneur Dieu de ce que nos ennemis sont en débandade. Dès que nous prononçons le nom de Jésus-Christ, ils sont en débandade. Quel grand nom, Seigneur Dieu, tu nous as donné par ton Fils Jésus-Christ. Quelle grande puissance tu nous as donné par ton nom, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ô grand Dieu. Merci infiniment pour ces délivrances que tu opères au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, merveilleux Père, merveilleux Dieu, seul vrai Dieu, nous t'avons prié. Amen. Alors, avant de passer à l'enseignement, Daniel, débloque ton micro et tu as la parole. Merci beaucoup, frère. Et je suis, la prière de Georges a pratiquement résumé tout ce que je voulais dire et je suis encore sous émotion. Je voulais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, spécialement. Car ça fait bientôt 3 ans, en ce mois-ci, ce mois de juin, jour pour jour, j'étais en train de mourir d'une insuffisance rénale où les médecins, collègues, m'ont dit que si je ne faisais pas la transplantation rénale, je n'avais que 3 mois pour vivre. Et c'est avec tremblement que je suis en train de voir à se passer. Ce n'est plus 3 mois, c'est 3 ans maintenant. Et je suis en bonne santé. En ce temps-là, j'avais une assurance médicale qui payait pour ma santé et c'était beaucoup d'argent. Parce qu'en ce temps-là, je me souviens que je vivais dans une fast lane, comme on dit, dans la ligne rapide, où le bonheur, c'était dans la jouissance, l'argent, les voitures rapides, etc., les griffes et la mort, en fait. Le frère Georges vient de parler de la délivrance.
j'ai connu une grande délivrance après avoir abdiqué contre toute raison aux soins qu'on m'a proposé de faire de vivre avec un rein d'une autre personne. Je trouvais que je préférais mieux mourir que vivre avec le rein d'un mort, parce que ce sont des organes qu'on harveste, qu'on retire des gens qui meurent pour les transplanter sur les autres. Après cela, j'ai décidé de quitter mon boulot qui me payait bien, qui me faisait vivre la vie dans ce que vous pouvez appeler le bonheur, mais qui n'est qu'une douleur et une poubelle. J'ai abdiqué à cela et I've never looked back. I don't know comment, je ne sais pas comment mettre ça en français. Je n'ai jamais regardé derrière. J'ai été traité pour un fou par les amis médecins, pour quelqu'un qui a perdu la raison. Jésus était aussi traité de quelqu'un qui a perdu la raison par sa propre famille. J'ai perdu la raison, j'ai connu le rejet et j'étais en train de lire 1 Corinthiens 13 quand on a commencé l'émission où le frère Paul disait de ces 3 choses, disons, il parlait de la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, et ces 3, c'est l'amour. La foi vient de ce qu'on entend. Et en vivant au bas de l'échelle par rapport à la vie que j'avais, je trouvais que le Seigneur a augmenté ma foi. Il m'a dégagé des poids que j'avais, même des surplus de kilos. Je suis en bonne santé que quand j'étais en train de mourir avec beaucoup d'argent et des possessions matérielles. Je me sens mieux et je suis en bon état. J'étais en train même de pleurer, de dire, c'est le moment, Seigneur, prends ma vie maintenant que je suis en bon terme avec toi. Je ne veux plus abîmer. Je ne veux plus me retrouver ou retourner comme le frère qui avait témoigné tout à l'heure. Ça fait plaisir d'écouter aussi les autres témoigner et voir que ce sont les mêmes choses que Dieu continue à faire. God is gonna do it again. He's doing it all the time for the Christians. Il est en train de le faire tous les jours pour nous chrétiens. Et quand nous venons témoigner, en fait, c'est Satan qui est humilié et c'est Jésus qui est glorifié. Et en ce jour où je suis en train de me souvenir de comment j'ai abdiqué à tout ce qui est, disons, mondain et même à mon poste pour lequel je me suis donné toute ma vie pour devenir ce que j'étais. Je n'ai plus regardé derrière. Et parlant de la foi, l'espérance et l'amour, en venant ici, parmi vous, les frères, à qui je voulais dire merci, j'ai connu l'amour. J'ai connu l'amour par vous qui n'êtes même pas de ma famille, vous qui n'avez bénéficié d'aucun de ce que j'avais. Les gens avec qui étaient autour de moi, de cet amour-là par intérêt, ils ont tous disparu. Je n'ai que vous maintenant. Et je connais le vrai amour qui vient des chrétiens. Et je ne payerai, je voudrais perdre tout l'or de ce monde pour avoir cet amour ici. Donc, gardons ces 3 choses-là. La foi, nous la gagnons quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous écoutons des exhortations. Et des fois, dans le plus bas de moi-même, un frère, une sœur m'appelle juste pour m'exhorter. Et cette exhortation vaut le poids de l'or. Et je voulais vraiment remercier le Seigneur qui m'a vu humilié, dénigré, traité de fou, alors que je suis en bonne santé. Mes reins fonctionnent. J'étais dans vous êtes au bon endroit ici. Je me souviens, il y a 3 ans, où nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, le frère Achille, que je n'ai pas vu aujourd'hui,
ont répété avec le frère Georges, non, tu ne mourras pas, tu vivras pour témoigner les grandeurs de l'Éternel. Oui, je suis en train de vivre 3 ans après qu'on m'ait dit que j'allais mourir, 3 mois après. 3 ans après, je suis en train de venir devant vous pour vous dire que ne lâchez pas l'Éternel. Ne lâchez pas votre Dieu. Votre Dieu, notre Dieu, il est vivant, il est vivant. Retenez et en dehors de lui, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. C'est lui la vie éternelle. C'est lui l'espérance. C'est lui que nous avons. Nous devons nous attacher à Jésus avec tout notre cœur. Il m'a sauvé de l'amour. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Toute ma vie est un grand témoignage. Et je suis là, tremblant devant vous, en train de bénir le Seigneur. Et j'encourage tous les autres frères et sœurs qui sont en train de traverser les mêmes tribulations et angoisses. Et aussi, le frère qui venait de nous chanter le cantique dans Psaume 6, où au verset 7, il est dit « Chaque nuit, je baigne ma couche de mes larmes. Mon lit est arrosé par mes pleurs. Je me retrouve là-dedans et je tremble. Il est vivant, la terreur d'Isaac. Et je suis en train de témoigner devant vous, devant le Saint-Esprit qui me voit. Attachez-vous au Seigneur. Il est puissant, il est merveilleux. Avec lui, vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Je suis en train de vous le dire dans ma faiblesse, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il est merveilleux, notre Dieu. Gardez-le, ne le perdez jamais. Je vous remercie. Dieu soit loué pour ce grand témoignage infiniment grand. Effectivement, ça fait 3 ans que le temps passe vite. Les ennemis sont surpris de te voir toujours debout. Et quand je dis ennemis, les démons de mort qui, malheureusement, sont ceux que les gens activent, consultent, invoquent pour détruire. Et tu as raison. Quand on témoigne comme ça, l'ennemi est confus en eux. Je voulais passer directement à Jérémie chapitre 16, mais je vois une main. Bertrand, débloque ton micro. Georges, excuse-moi si tu permets, je voulais qu'on chante un cantique pour Tout à fait. accompagner le témoignage de Daniel parce qu'il y a beaucoup de paroles d'encouragement. Ouais. Et compte tenu des temps de la fin difficile Mhm. et que beaucoup d'entre nous seront confrontés à perdre beaucoup de choses. Et ces choses qui ne sont que la poussière seront confrontés à choisir entre Jésus-Christ et la vie éternelle. Donc, je voulais qu'on chante le cantique 6. Pardon, Jean 6. Jean 6, excusez-moi. Jean 6, le verset 68 et 69. Pour nous encourager, euh, parce que Dieu avait inspiré Pierre ces merveilleuses paroles. Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6. Pour nous encourager face aux moments difficiles que les uns et les autres traversent. Que si on est confronté à tous les pires épreuves du monde et que le diable veut nous entraîner, rappelons-nous de ces paroles. Jean 6, euh, je vais commencer du verset 68 à 69. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons cru et nous avons connu
que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci, Georges. Amen, amen. Merci Seigneur Dieu pour ce cantique qui apporte la consolation et l'encouragement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jérémie chapitre 6. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.